On va s'intéresser dans cet exemple au cas où il y a plusieurs masses impliquées dans un problème. Donc, on va se développer une stratégie pour être capable de solutionner nos problèmes par conservation d'énergie. On vous dit soit deux blocs reliés par une corde et passant par une poulie, comme sur la figure ci-dessous. Sachant que le bloc 1 a une masse de 20 kg, alors que le bloc 2 a une masse de 30 kg, trouvez la vitesse des blocs lorsque M1 a monté de 30 cm. On écrit nos masses. La masse 1, 20 kg, masse 2, 30 kg. On vous dit, nous sommes en présence d'un problème de conservation de l'énergie mécanique. Donc, on va solutionner un problème qu'on a déjà vu, mais maintenant par conservation de l'énergie. Donc, on va essayer de trouver c'est quoi l'énergie qu'on a initialement et on va l'égaler à l'énergie qu'on a à la fin, puisqu'il y a conservation, car dans ce problème-là, il n'y a pas de travail fait par des forces non conservatives. Il n'y a pas de frottement d'impliqué dans le problème. La première chose à faire, c'est d'identifier la position initiale et finale de chacun de nos blocs. Donc, je prends le bloc 1, lui, il va monter dans la situation. Donc, initialement, il est plus bas. Donc, je vais venir positionner l'énergie potentielle gravitationnelle au point le plus bas de ma masse 1. À la fin, mon bloc va avoir monté d'une distance D. Je vais faire la même chose pour le bloc 2. Le bloc 2, lui, va descendre. Ça veut dire qu'initialement, il va être plus haut, puis à la fin, il va avoir descendu d'une distance D. Je vais positionner mon zéro d'énergie potentielle gravitationnelle au point le plus bas, c'est-à-dire à la fin pour ce bloc-là. Ensuite, on écrit nos énergies. Donc, l'énergie initiale. Je prends chacun de mes blocs et je me pose toujours les questions suivantes. Est-ce que initialement, ma masse 1, elle avait de la hauteur? Toujours par rapport à ma position où j'ai mis mon zéro. Donc, la masse 1, initialement, est à son point le plus bas, à l'endroit où j'ai mis l'énergie potentielle gravitationnelle égale à 0. Masse 1 n'a pas d'énergie potentielle initialement. Est-ce que la masse 1 a de la vitesse au départ? Non, les blocs vont partir arrêtés, puis ils vont accélérer pour gagner de la vitesse. La masse 1 n'a pas de vitesse, je rajoute rien. Maintenant, je regarde la masse 2. La masse 2, initialement, est à son point le plus haut. On voit qu'elle est à une distance D de l'endroit où j'ai l'énergie potentielle gravitationnelle qui sera nulle. Donc, à ce moment-là, initialement, l'énergie potentielle pour la masse 2, c'est m2g fois la hauteur. Dans ce cas-ci, c'est la distance d. Est-ce que la masse 2 a de la vitesse au début? Non, donc je ne rajoute rien d'autre. Ensuite, on écrit l'énergie qu'on va avoir à la fin. On prend encore une fois chacun des blocs et on se pose la question. Est-ce que la masse 1, à la fin, quand je vais dans la situation finale, est-ce qu'elle a de la hauteur par rapport à l'endroit où j'avais mis mon zéro? Bien sûr, parce qu'elle a monté d'une distance D. Donc maintenant, elle a de l'énergie potentielle équivalent à M1G fois la distance D qu'on a montée. Ensuite, on va se demander, est-ce que cette masse-là a de la vitesse? Oui, quand elle va arriver à la position D, on va avoir une demi M1 fois la vitesse V au carré. La masse 2, lorsqu'elle va avoir descendu d'une distance D, maintenant elle va être à sa position finale, ou là où l'énergie potentielle gravitationnelle va être à une valeur nulle. Donc pas d'énergie potentielle gravitationnelle pour la masse 2. Est-ce qu'elle va avoir de la vitesse à ce moment-là? Oui, donc je rajoute une demi m2 fois sa vitesse au carré. Comme les deux masses sont pris par la même corde, ils vont à la même vitesse. Donc, je n'ai pas besoin de mettre d'indice pour les vitesses. Ensuite, on va regrouper les termes ensemble. On va voir que l'énergie finale va être égale à M1GD plus une demi. On met le V carré en évidence. On va faire M1 plus M2 fois V carré. On égale notre énergie initiale à notre énergie finale. On va avoir M2GD égale M1GD plus une demi fois M1 plus M2 fois V carré. Et comme la question est quelle est la vitesse, on isole tout simplement la vitesse dans notre expression. La vitesse va être égale à la fin à 1,08 mètres par seconde. Réponse, la vitesse des blocs sera de 1,08 mètres par seconde.